الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين إخواني وأخواتي في الله. Je voulais revenir, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, sur ce qui se passe en ce moment en France avec le feu qu'il y a eu dans l'église. Ikhwani fillah wa akhawati, il faut savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été envoyé par Allah Azza wa Jal pour éradiquer de cette terre le kufr, le shirk, l'association à Allah Jalla wa Ala. Pendant 13 ans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait la da'wa, il a fait la prêche à Mecca afin d'enseigner aux gens at-tawhid, l'unicité. Et qu'est-ce qu'est l'unicité? C'est le fait d'adorer Allah seul en lui vouant un culte sincère. Donc il faut savoir que les gens, l'homme, tout le monde, on est dans deux catégories. Soit tu es un musulman, soit tu es un mécréant. Il n'y a pas de troisième catégorie. Et Allah Azza wa Jalla, il le dit dans le Coran. Il le dit dans le Coran, il le dit faminkum mu'minun wa kafir. Il dit parmi vous, il y a des musulmans et des mécréants. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu pour éradiquer de cette terre la mécréance et afin de guider les gens par la permission d'Allah tabaraka wa ta'ala vers le tawhid, vers l'islam, vers l'unicité d'Allah, vers l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala seul, sans lui donner d'associé. Donc si on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit, et Allah Azza wa Jalla ici dans son Coran, il a interdit le fait d'adorer autre qu'Allah, d'autre que lui. Allah Azza wa Jalla dans son livre saint, c'est lui qui nous dit Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah Azza wa Jalla ne pardonne pas qu'on lui donne des associés, mais il pardonne tout ce qu'il y a en deçà de cela à celui à qui il veut. Donc, l'église, elle a brûlé. Quelle est la position que le musulman il doit avoir face à cela? Quand on sait que cet endroit, cette église de Notre-Dame, est un endroit de mal. Naam, c'est un endroit de mal. Pourquoi? Car c'est un endroit où il était voué un culte en dehors d'Allah Azza wa Jal. Donc quelle se doit d'être la position du musulman? Le musulman, il se doit d'être content qu'il soit éradiqué de la terre des endroits où on adore autre qu'Allah Azza wa Jal. Peut-être qu'il y a des gens qui vont dire oui, la religion musulmane c'est pas comme ci, c'est pas comme ça. Je vous rappelle qu'avant-hier, ou il y a quelques jours, il y a une personne qui s'appelle Hugo, ou je sais pas, il s'est moqué de la Mecque, ou je sais pas s'il s'est moqué du Masjid al-Haram. Ala kulli hal, il s'est moqué de l'islam et des musulmans, et d'un des préceptes de l'islam et des musulmans. Qu'est-ce qu'ils ont dit les gens en France? Ils ont dit que c'était normal, ils étaient contents. Ils ont été contents. Ils ont été contents de cela. Ils ont été contents et ils disaient qu'en France, c'est un pays de liberté d'expression, que celui qui veut faire des blasphèmes sur la religion peut le faire, etc., etc. Donc nous également, quand il y a un endroit où un culte pour autre qu'Allah Azza wa Jal est voué dans cet endroit, on est content. Si cet endroit périt, oui, on se doit d'être content. Car
c'est un péché, c'est un mal. C'est le pire des péchés, comme je viens de vous le dire. Et il faut savoir, mes frères et sœurs, que le fait d'éradiquer ces endroits où un culte pour autre qu'Allah Azza wa Jal est voué, ça fait partie de la sunna. Allah Azza wa Jal dans le Coran il dit, en parlant d'Ibrahim alayhi salam, Faraha alayhim darban bil yamin. Quand Ibrahim il s'est retrouvé seul avec les divinités qui étaient adorées en dehors d'Allah, il les a cassées. Ibrahim il a cassé ces divinités. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après 23 ans après le début de la prophétie, quand il est rentré, quand il est revenu à la Mecque, afin que la Mecque devienne musulmane, qu'est-ce qu'il a fait? Il y avait dans la Kaaba, il y avait 360 statues qui étaient adorées en dehors d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a cassé toutes ces statues. Et Ali radiallahu anhu, il a dit à notre compagnon, il lui a dit, Allah ab'athuka ala ma ba'athani bihi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ala tad'a wathanan illa kasarta. Il a dit, ne vais-je pas te recommander ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a recommandé, que tu ne laisseras pas une statue qui est adorée en dehors d'Allah sans que tu la casseras. Donc à la base, le musulman, il se doit, dans son devoir, s'il a la capacité bien sûr, d'éradiquer toutes ces choses qui sont adorées en dehors d'Allah. Donc maintenant la question est, si le musulman, il se doit d'éradiquer toutes ces choses qui sont arrivées en dehors d'Allah. Si le musulman, il n'a pas la capacité de le faire, il sera excusé, Inch'Allah. Mais aujourd'hui, on a des sofaha, on a des gens faibles d'esprit, qui font des quêtes afin de rassembler de l'argent pour reconstruire les endroits où on adore autre qu'Allah. Alors qu'à la base, le musulman, il lui a été demandé d'éradiquer de la surface de la terre ces endroits où autre qu'Allah est adoré. Comment certains musulmans, ils arrivent à faire ce péché, à aider les polythéistes, à aider les gens qui adorent autre qu'Allah Azza wa Jal à construire des sanctuaires d'adoration où un culte pour autre qu'Allah Azza wa Jal il est voué. Comment les musulmans ils arrivent à cela? Ça veut dire qu'on est arrivé bien bas. Il faut savoir que ceux qui font cela, malheureusement, cela c'est un acte de mécréance. Le fait d'aider les polythéistes dans leur adoration, le fait de les aider dans leur adoration, c'est un acte de mécréance. Comme Allah Azza wa Jalla nous dit, وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. Et celui qui s'allie à eux, et là l'alliance c'est dans leurs adorations, celui qui s'allie à eux dans leurs adorations, il fait certes parmi eux. Le fait de les aider dans leur religion, dans leur adoration en dehors d'Allah Azza wa Jal, ceci fait partie de la mécréance. C'est un acte qui est très grave. Malheureusement, beaucoup de musulmans, ils sont ignorants de l'unicité d'Allah Azza wa Jal, des règles que comporte l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Ça fait partie des grands péchés que d'aider les non-musulmans dans leurs pratiques religieuses. C'est le pire des péchés. C'est pour ça que chacun d'entre nous, ya ikhwan fillah, on va être questionné. On se doit de mettre en garde toutes ces personnes qui veulent donner de l'argent dans ces quêtes. On se doit de les mettre en garde car ça rentre dans le fait de s'allier aux non-musulmans dans leurs adorations. Subhanallah, comment le musulman il peut accepter cela? Et je vais finir en racontant une histoire. Je me rappelle quand j'étais jeune, avant que je me convertisse à l'islam, on avait fait un voyage en Angleterre avec l'école. Ça remonte à plus de 15 ans. Moi, je n'étais pas musulman encore à l'époque. On devait visiter une église. Et il y avait une fille de ma classe qui était une maghrébine, une musulmane.
elle n'était pas rentrée dans l'église. Pendant qu'on devait visiter l'église, elle n'était pas rentrée dans l'église. Pourtant, elle n'avait pas de science, etc. Mais pourquoi elle n'était pas rentrée dans l'église? Car le cœur, ça fait partie de la fitra. Il y a des choses qui font partie de la saine nature. Il y a des choses que l'on sait que c'est des choses qui sont mal. Le musulman, de base, il sait que le fait d'aider les non-musulmans dans leur adoration, ça fait partie de la saine nature, ça fait partie des choses de base que tout musulman, il doit savoir. Donc on demande à Allah tabaraka wa ta'ala, par ses plus beaux noms, de nous préserver, de s'allier aux mécréants dans leur adoration. Et comme on lui demande de nous préserver, de les aider à rebâtir ces édifices qui sont voués au culte pour autre qu'Allah Azza wa Jal, sachant que eux, ces mécréants, ils se moquent de nos cultes à nous. Innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayhi walhamdulillahi rabbil alamin.